Hello, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue chez Berval. Aujourd'hui, nous allons tous apprendre comment monter un cadre photo. Ce sont les cadres photos généralement utilisés pour les shootings, quoi. Voilà, et pour le faire, nous allons avoir besoin d'un briquet, comme vous voyez là. C'est juste parce que je n'ai pas le pistolet électrique. Nous allons avoir besoin d'un stylo. Nous allons avoir besoin d'une bougie. Vous voyez là, c'est une bougie, on l'infiltre à l'intérieur du pistolet pour, pour, pour utiliser. Nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux. Nous allons avoir besoin d'un tissu pagne à friture. Moi, j'aime bien travailler avec. Et pour finir, euh, nous allons avoir besoin des tiges de fleurs de multiples qualités. Ça dépendra de votre choix. Et en dernière position, un carton. Un carton que voici. Désolé, c'est plutôt deux cartons, donc une première vue et une deuxième. Alors pour commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre les dimensions du carton et puis nous allons tailler. Nous allons prendre 10 sur 10, donc 10 dans ce sens et 10 dans ce sens. Bon, allons-y. Alors, après avoir tracé comme vous voyez là, j'ai pris 10 sur 10. Ce que nous allons faire maintenant, regardez bien, c'est dans tous les sens. Regardez très bien. Nous allons sortir cette partie. Ce qui fait qu'il y aura du creux ici au milieu et nous allons faire la même chose sur le deuxième carton. Et puis nous allons continuer avec la prochaine étape. Alors maintenant que c'est déjà fait, ce que nous allons faire maintenant, c'est de recouvrir cette partie avec le tissu. Alors ce que nous allons faire, nous allons d'abord étaler le tissu complètement. Voilà le tissu pagne que nous allons utiliser, regardez, c'est un tissu pagne à friture aussi très magnifique. Alors comme je le disais tantôt, nous allons étaler le tissu pagne et puis maintenant prendre notre carton, le poser dessus. Couper en fonction des dimensions que nous allons utiliser, mais de préférence prendre 1 cm du grand côté du mètre ruban. Voici le mètre ruban. Quand je parle d'1 cm du grand côté, voilà, voici le petit côté, voici le grand côté. Donc nous allons prendre 1 cm comme vous voyez d'ici à là et le faire dans tous les côtés. Même ici à l'intérieur, nous allons faire la même chose. Après avoir tracé maintenant, sortir cette partie aussi là au milieu parce qu'on va faire sortir le petit vide qui est ici. Rabattre maintenant toutes ces parties là de l'intérieur du tissu. J'ai déjà sorti notre cadre, que voilà, nous allons rabattre ça de cette manière-ci. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas présenté dès le départ. C'était la boîte de colle Durabond. Je préfère utiliser cette colle parce que elle n'est pas vraiment toxique. Donc de votre côté aussi, je vous la conseille. Et aussi le pinceau. Nous allons prendre un peu de colle, frotter aux alentours du carton. Donc faire ça dans tous les sens. Et voilà fini notre premier carton. Nous allons le retourner et voir tous ensemble à quoi ça ressemble. Regardez déjà, j'ai bien rabattu le tissu sur notre calendrier. Regardez comment c'est hyper magnifique. Regardez vous-même à quoi ça ressemble.
Regardez un peu. Vous-même, quand c'est déjà très beau comme ça, là, vous êtes tellement ému, vous avez besoin d'accrocher ça dans vos combinaisons. Ça fait un peu comme un tableau. Je sais pas trop, parce que trop d'émotions, vous voyez un peu. Bon, après l'avoir fait, nous appliquons la colle sur les bordures de notre carton et mettons légèrement un peu là sur la partie blanche. Donc voilà comment nous allons faire. Nous faisons, on met de la colle là, soigneusement, ainsi qu'ici au bord. Et maintenant nous prenons un peu de colle là pour appliquer sur la partie blanche. Voilà. Maintenant que c'est fait, je ferme ma boîte de colle et puis je laisse sécher quelques minutes pour que ça puisse un peu me laisser le temps de pouvoir faire l'autre cadre parce que c'est deux vues de face quoi. Maintenant que c'est fait, vous voyez, nous avons deux vues de face, voilà. Nous allons maintenant coller les deux de cette manière-ci. Nous allons coller de cette manière, voilà. Maintenant que c'est déjà fait, j'essaye de bien coller là, de telle sorte que ça prenne bien. Voilà. J'applique avec les ciseaux. Voilà que c'est déjà fait. Voici la première vue. Et la seconde vue, là, voici. Nous allons devoir mettre nos fleurs maintenant. Et avant de commencer à le faire, nous nous rassurons de respecter le sens du tissu. Regardez très bien. Voilà le sens du tissu. Du tissu autant pour moi. Vous voyez comment les dessins là vont du haut. Je vais choisir l'endroit où nous allons mettre les fleurs. En fait, nous allons choisir ensemble. Moi, je trouve que ce serait idéal de mettre ici en bas et aussi mettre les autres de l'autre côté de l'angle. Là, j'ai déjà taillé les fleurs. Je vais les enlever de la tige. Voilà comment nous allons faire. Je les retire de la tige. Voilà nos fleurs qui sont prêtes à être utilisées. Maintenant, la prochaine étape, je fais chauffer la bougie. Donc, j'allume là. Je fais fondre un peu. Maintenant que c'est fait, je prends le bout de la tige. Désolé, je vais enlever cette petite partie. Je frotte, je passe ça là. Et puis maintenant, je cherche à coller. Faites attention avec la bougie parce qu'elle est salissante. Je vais coller ça là. C'est bon. Je vais continuer dans la même lentille. Je vais mettre entre croix et 4 là. Non, je vais mettre croix. Maintenant que c'est déjà fait, je vais chercher à positionner toutes les autres fleurs là aux alentours. Faire un bon petit assemblage de couleurs. Voilà que notre magnifique petite fleur est déjà montée. Nous allons faire maintenant la dernière ici au coin. Pour la prochaine fleur, nous allons essayer de varier en utilisant ces fleurs-ci. Maintenant, nous passons au montage. Voilà que notre cadre photo est déjà fait. Je le trouve très magnifique. J'espère que vous adorez aussi ça de votre côté. Un cadre photo en afritude, c'est vraiment très joli. Vous pouvez l'utiliser pour même en faire un objet décoratif dans votre maison. Je suis très content d'avoir partagé cette expérience avec vous aujourd'hui et à bientôt pour la prochaine vidéo Berval Design Made in Cameroon. Voilà, à plus et à très bientôt. Abonnez-vous dans ma page Facebook et YouTube pour ne jamais manquer et de rater toutes mes vidéos que je vais faire.